Vous êtes penché d'ailleurs ces dernières années sur les problématiques des auteurs et tout l'univers du digital. Comment faire cohabiter le digital et le travail d'écriture? Oui, la rencontre avec le digital a été progressive. Dans le milieu de la littérature, ce n'est pas un milieu forcément très très jeune, on va dire, hein. La moyenne d'âge n'est pas d'une vingtaine d'années. Donc forcément, le développement des réseaux sociaux s'est fait tardivement. Et j'ai assez rapidement compris que ce petit jouet-là allait peut-être me permettre d'acquérir de nouveaux lecteurs et de rester surtout en contact avec mes lecteurs. Alors, au début, on s'est mis sur les réseaux sociaux, on a publié, voilà, je serai à tel salon, je ferai telle chose, etc., etc., mais sans réelle valeur, parce que on sait que les gens viennent nous voir, mais il n'y a pas de viralité dans ce que l'on fait là. Mmh. Et ensuite, je me suis intéressé au transmédia du livre à travers un doctorat dans lequel je suis plongé actuellement. Et tout ça m'intéresse en fait, hein, c'est juste parce que ça m'intéresse que je le fais. Et aussi parce que je suis persuadé que derrière cette partie-là, il y a le nouveau métier de l'écrivain qui va se pointer. On parle beaucoup d'ubérisation. Je ne sais pas s'il y aura une ubérisation du métier d'auteur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'auteur, s'il veut garder son format papier, auquel le français d'ailleurs est très attaché, et moi en premier, vous voyez ce qui m'entoure. Mais si on veut garder ce format papier, il va falloir aussi intégrer le digital dedans. Et le digital, la modernité, le virage, tout ce que la société vit bien d'ailleurs, le monde vit à travers le digital et les auteurs devront passer le cap et le feront. Et au fur et à mesure, on a vu des choses avancer, on a vu de la 3D arriver, on a vu de la réalité augmentée arriver, surtout dans le domaine de la jeunesse et puis dans le domaine du scolaire. Et aujourd'hui, la littérature n'y est pas encore, mais cette conversation sera déjà euh, vieille dans un an parce Mmh. qu'on a fortement évolué et que les éditeurs, comme les auteurs, auront trouvé un moyen de faire vivre leur carrière, leurs écrits à travers le digital et d'une façon dont aujourd'hui ils ne conçoivent pas encore l'outil. Est-ce que vous pensez que la réalité augmentée, c'est maintenant une technologie qui est abordable et utilisable dans le domaine de l'édition? Est-ce que c'est ce qui va réconcilier finalement ces deux mondes? Ce qui est intéressant dans la réalité augmentée, ce qui est même essentiel, parce que je pense que c'est la véritable, le véritable virage qu'il y a actuellement sur le livre, c'est que le livre existe toujours. Il est papier. On ne fait que finalement augmenter une image, une page, et donner au lecteur une autre information qu'il y a dans le livre. Ce qui fait qu'il y a d'abord une participation du lecteur à la vie digitale et à la vie de la société. En même temps, il est attaché à ce format papier qu'il aime tant, et en même temps, il apprend encore autre chose et il s'amuse d'une autre façon. Alors, ça peut être un complément d'information, ça peut être un film, ça peut être un document, ça peut être un témoignage, ça peut être une lecture. Et vous vous rendez compte, si aujourd'hui on a un livre de yoga, par exemple, ce livre de yoga donne des conseils, mais ne donne pas forcément des séances de relaxation. Si demain, par la réalité augmentée, vous lisez votre chapitre de yoga, vous apercevez que oui, il y a peut-être un moyen que j'arrive à me détendre avant de m'endormir et à améliorer mon sommeil, mais que vous n'avez pas la clé en réalité augmentée pour pouvoir finalement avoir cette séance de relaxation en direct, ben, ça n'a pas le même effet. Et ce qui fait que cette réalité augmentée, elle permet au lecteur non seulement d'avoir des informations de type classique qui vont rester, et puis des informations qui vont pouvoir bouger. Parce que l'intérêt de la réalité augmentée, c'est que l'on peut aussi changer le support. Donc pour vous, la réalité augmentée, ça peut aussi devenir
un élément de liaison ou de correspondance ou de communication entre un auteur de roman et ses fans, par exemple. On a déjà vu beaucoup de livres ajouter des choses en réalité augmentée pour effectivement du yoga, de la science, des choses comme ça, mais pour un roman, vous disiez, ça permet aussi à l'auteur de roman de rentrer plus rapidement en contact avec ses lecteurs. Ah oui, mais complètement. C'est vraiment l'avenir. L'avenir du roman et du contact entre les lecteurs et le romancier, ce sera la réalité augmentée. Il n'y a pas de, il n'y a pas de lien plus rapide. Mm. Vous êtes dans votre lit, vous êtes en train de lire le roman, vous augmentez la couverture et vous vous retrouvez finalement avec le message de l'auteur. Vous ne pouvez Ouais. pas avoir mieux.